Allez, j'ai mis la poêle à chauffer, je verse l'huile. Alors huile d'olive les amis de préférence. Alors, ensuite on laisse chauffer, ça va rapidement puisque la poêle était déjà chaude. Et je viens y déposer donc le poulet. Alors évidemment dans cette recette il va vous falloir du sel et du poivre, ça reste toujours selon vos goûts les amis. Je ne vous mets pas la quantité parce que on est tous différents et chacun a l'habitude de consommer le sel à sa manière. Allez, je viens saler. Ici je mets du poivre. Allez, je tente ou pas? Allez. Hop, 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 hop là. Hé hé. Bon, c'est pas mal. Alors, maintenant, le poulet est même pas mi-cuisson. On a donné une petite coloration sur un côté. On va pouvoir y ajouter les oignons et les poivrons. Là, on laisse cuire environ 4 minutes. Allez, on continue avec les olives. On va pouvoir y ajouter donc l'harissa les amis. Oh là là là, l'harissa les amis, l'harissa. Là, j'espère que je vais faire plaisir aux Tunisiens. Ce sont des grands consommateurs d'harissa. D'ailleurs, en parlant des Tunisiens, je vais certainement faire prochainement la recette des fricassés. Alors, si vous aimez les fricassés tunisiens, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Les amis, vivement qu'ils nous mettent l'odorama en service. Que vous puissiez donc sentir un petit peu les odeurs qui se dégagent de ma cuisine. C'est un truc de dingue les amis. Ça sent très très bon les amis. Ah, petite histoire à vous raconter. Alors c'est une histoire, oui, alors petite histoire du petit Rabinou. Vous savez que moi quand j'étais petit, vous savez ce que c'était mon rêve? Et vous avez tous rigolé. Mon rêve c'était de manger à la cantine les amis. Ouais, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas manger à la cantine, mais moi c'était mon rêve. Alors mes parents ne me mettaient pas à la cantine parce qu'ils n'avaient pas trop d'argent. Donc pour eux c'était cher la cantine et puis ils ne voyaient pas trop l'utilité quoi. Mais bon, quand j'étais petit j'habitais à la campagne et je vous assure que c'est vrai. J'habitais à Condom en plein centre-ville et j'allais dans un collège qui s'appelait le collège Saint-Exupéry. Donc ceux qui habitent à Condom peuvent en témoigner. Du centre-ville jusqu'au collège, il y a à peu près, je crois, 2 km à pied. Je me tapais tous les matins 1 heure et quelques pour y aller et 1 heure et quelques pour revenir. 4 heures de route en fait, 1 heure le matin, 1 heure le midi. Je repartais encore à midi et je revenais le soir. Et je vous assure que mon rêve c'était de manger à la cantine. Donc je sortais des cours vers midi et je vous assure, ça sentait super bon à la cantine. Et en fait, nous à la maison, on mangeait super bien mais on s'en rendait pas compte. Parce qu'en fait, on avait de la viande tous les midis, ça variait, c'était l'agneau, du bœuf, du poulet, et on avait surtout beaucoup de légumes quoi. C'était incroyable. Mes parents, c'est des montagnards à la base, et ils mangent que des légumes quoi. On mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et on se plaignait parce que nous on voulait, parce qu'en fait, quand on revenait au collège à 14 h, il y avait toujours des enfants avec des pâtes de fruits dans leurs mains, ils avaient toujours des petits desserts qui grignotaient comme ça après avoir mangé. Et nous, on rêvait de ça, quoi. Et on se disait, quand on était petits, mais purée, ils ont vraiment de la chance de manger à la cantine, quoi. Et en fait, en grandissant, on se rend compte, bon, à la cantine, tout n'est pas dégueulasse, heureusement. Il y a des bonnes choses aussi à la cantine, il ne faut pas quand même blâmer toutes les cantines. Mais à côté de ça, le fait d'avoir habité à la campagne, le fait que mon père ait travaillé justement dans le milieu agricole, ça nous a vraiment rendu service au niveau santé. On a vraiment bien mangé quand on était petit. On a mangé beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et pour ça, je ne remercierai jamais assez mes parents. Et je leur dis merci de ne pas m'avoir inscrit à la cantine, même si ça m'a coûté des kilomètres et des kilomètres. Bon voilà les amis, petite histoire de Rabinou. Donc si elle vous a plu, petit pouce bleu. Les amis, n'oubliez pas, mettez-le maintenant. J'attends avec vous, prenez le temps. Ça prend 2 secondes. 1, 2, c'est fait les amis, merci. Allez, on poursuit la cuisson. Donc là, on va pouvoir y verser le coulis de tomate. On va mélanger. Alors, n'hésitez pas les amis, goûtez la préparation avant de passer au montage du gratin. Bon, je ne peux pas le faire moi parce que je suis en période de jeûne. Mais après le ramadan, quand vous regarderez cette vidéo ou si vous ne faites pas le ramadan, dégustez, enfin déguster, c'est un bien grand mot, goûtez la préparation pour voir s'il faut rajouter de l'assaisonnement ou pas. Donc là, je vais laisser bouillir encore 2 minutes et ensuite je mettrai donc le persil plat. Allez, on arrive en fin de cuisson, donc là je récupère le persil plat. Donc persil plat congelé les amis, je l'ai acheté frais, je l'ai nettoyé, je l'ai haché et je l'ai mis au congélateur. Comme ça, dès que j'en ai besoin, c'est prêt, prêt pour l'emploi. Ouh, je perds mes mots moi.
Oh là là, vivement que le ramadan se termine là les amis, parce que non seulement je pars en cacahuète, mais en plus je n'arrive plus à formuler mes phrases. Allez, on va juste mélanger ce persil plat, parce qu'on veut garder la couleur bien verte. Donc là j'en profite, j'éteins la plaque, je la débranche. Oups là. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il n'y a plus de bruit là, c'est fini. Allez, on va mélanger tout ça, ça sent bon. J'ai envie de goûter les amis, mais je peux pas. Je pourrais que dans 10 jours. Il reste encore 10 jours de ramadan les amis. Par contre, quand vous allez voir cette vidéo, il restera peut-être que 5 ou 6 jours. Alors me dites pas, ouais mais tu sais pas compter. Ok. Là je vous parle au moment où je suis en train de faire ma recette. Hein. Ça me rappelle un truc aussi. L'autre jour j'avais fait un gâteau avec un yaourt. Et la date était passée, mais au moment où j'avais fait la vidéo, la date n'était pas passée. J'ai posté la vidéo un mois après. C'est une vidéo que j'avais laissée sur le côté, j'avais pas fait le montage, j'avais la flemme de le faire. Et je l'ai posté un mois après. Et là, j'ai eu un abonné qui m'a dit tu nous fais des gâteaux avec des yaourts complètement périmés, toi. Non, mais tu déconnes là. Je te jure. Bon, allez, on passe à la suite de la recette. Donc, les amis, prévoyez du sel pour les pommes de terre et aussi pour la farce. Donc là, je mets un peu de sel. Ensuite, je viens poivrer. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, faut juste, voilà, comme ceci, il a à peu près 1 à 2 cuillères à soupe. Et je vais commencer par écraser ces pommes de terre, les amis. Alors, si vous avez un presse purée ou un autre appareil qui vous permet d'écraser donc les pommes de terre, utilisez-le. Faites-vous plaisir, les amis. Alors, les amis, j'espère que je vous saoule pas trop avec mes histoires. Hein. Parce que c'est vrai que moi quand je suis parti à raconter des trucs, surtout en période de jeûne, là, oh là là les amis. Ah, en parlant d'histoire les amis, vous savez quand j'étais petit, à l'école maternelle, j'étais tout petit. Hein. Donc la maîtresse, elle nous réunissait tous là et elle nous disait de temps en temps, alors les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte comme histoire? Et là j'étais le premier, je levais le doigt, je disais, madame, la maison des 3 petits ahlalef. La maîtresse me dit, pardon Rabinou, vous avez dit quoi là? Je dis non, madame, la maison des 3 petits cochons. Parce qu'en fait, comme à la maison on parlait arabe, on parlait français, donc je me mélangeais souvent les pinceaux. Et quand je lui ai sorti la maison des 3 petits ahlalef, elle était surprise, elle me dit attends, oh, c'est quoi ça? C'est l'histoire des 1000 et nuits ou quoi là? C'était un truc de dingue les amis. Bon, assez parlé Rabinou là, hop hop hop. Tu vas pas faire que ça hein. Allez, je mets la moutarde. Et la petite surprise dans cette purée aujourd'hui, c'est le citron les amis. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire mais dans une purée, on met du lait, on met pas de citron. Non, mais il est complètement starbé le chef là. Tu vas voir mon gars, tu vas goûter ça, tu vas faire des sauts, tu vas te cogner la tête au plafond, tu vas voir. Tellement c'est délicieux. Alors on mélange comme il faut, on essaye du moins. Et là, je vais venir avec le citron, presser ça donc sur la purée. Oh là là les amis, oh là là. Je confirme, je me mets à votre place. Vous devez vous dire, il est complètement starbé ce gars, il est tarbouche, oh là là. Je suis en train de voir, je prends pas de médicaments en ce moment, non, non, même pas. Pas de médicaments, rien du tout, mais oh là. Les neurones, là, c'est le festival, c'est le feu d'artifice, je vous jure. Oi, oi, oi. Ah, bon, presse tout le jus. Hein. Si vous avez un presse-agrumes, prenez-le les amis. Hein. Je suis en train de m'embêter moi. Allez, je viens presser tout ça dedans. Enfin, je viens mélanger tout ça. Allez, on va passer au montage. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive au fond si vous le souhaitez. Donc là, je vais mettre la moitié de la purée. L'autre moitié qu'on mettra dessus. Hein. Et là, je viens avec une fourchette ou avec une cuillère, avec ce que vous avez. On vient étaler donc, cette purée sur le fond du plat gratin. Donc là, c'est pas tellement une purée qu'on a fait, hein. C'est plus un écrasé de pommes de terre, parce que là, on voit les morceaux. Une purée, on voit plus les morceaux, hein. C'est vraiment lisse. Donc là, on voit encore un petit peu les morceaux, mais c'est très bien. C'est un petit peu ce qu'on voulait aussi. On veut retrouver de la texture dans cette recette. Une fois que c'est fait, on récupère ici la préparation au poulet et on vient la verser dedans. Là, on la répartit comme il faut. Les amis, encore une fois, quand vous allez faire cette recette à votre famille, vous êtes dans la mouise. Ils vont souvent vous la réclamer, les amis, vous allez voir. Les petites recettes de Rabinou, oh là 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 là, quand on y a goûté, bon rabat, tes chevilles, elles sont en train de enfler là, oh là là. Calme-toi un peu, Rabinou, là, calme-toi. Moi, c'est vrai que c'est bon, parce que c'est une recette que j'ai déjà testée auparavant.
Et je peux vous garantir que, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon! C'est magnifique! Oh. Ensuite, vous récupérez donc vos petits carrés de fromage. Les amis, hein, si vous avez de la vache qui rit, du Saint-Moré, un autre fromage à tartiner, c'est très très bien. Là, j'aime bien cette petite touche de fromage. C'est très très gourmand, les amis. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre que du fromage râpé dessus, enfin au milieu là, comme je fais. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hein. Et c'est pareil pour les ingrédients que j'utilise. Hein. Si vous n'avez pas ça dans vos frigos, faites avec ce que vous avez. C'est très très bien, les amis. Hein. Vous allez quand même vous régaler. Et dans cette recette, je n'ai pas mis d'épices, hein, parce que bon, il y a les olives qui parfument pas mal. Et il y a la harissa aussi. Donc, chez vous, si vous voulez mettre du cumin, du gingembre, mettez ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Hein. Si vous êtes fan de basilic aussi, vous pouvez mettre du basilic. Sincèrement, mes recettes sont modulables. Je le répète assez souvent. Et je le répète surtout pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et elles ne le savent pas encore parce qu'elles n'ont pas vu mes vidéos précédentes. Donc j'aime bien les informer. Et là, je suis sûr qu'il y en a certains qui se disent « Mais comment il va mettre la purée dessus? Parce que la purée, c'est un bloc, ça va pas s'étaler. » Ne t'inquiète pas pour Rabinou, c'est un petit effritou. Alors, je vais vous expliquer comment je vais faire. Je récupère ici un petit peu d'eau. Je mouille mes mains, comme ceci, et ensuite je récupère un petit peu de purée, donc les mains bien propres, et je viens écraser comme ceci. On écrase comme ceci et on pose des petits tas, c'est tout simple. Et là je continue, donc je mouille mes mains et je récupère donc des petits tas d'écrasés de pommes de terre. Alors c'est même pas de la purée, c'est un écrasé de pommes de terre. Et je vais continuer comme ça, donc jusqu'au bout. Et oui, l'astuce elle est pas mal. Hein. Rabinou, c'est aussi des histoires, c'est des moments drôles, des cascades des fois aussi, mais souvent c'est des bonnes astuces les amis. Alors les amis, le fromage que j'utilise aujourd'hui, c'est de la mozzarella râpée. Alors on en trouve dans le commerce, il n'y en a pas partout je sais, mais j'ai un magasin près de chez moi, enfin c'est un grossiste, et ils vendent de la mozzarella râpée. Donc elle est salée cette mozzarella, hein. C'est pas la mozzarella en boule que vous achetez dans le commerce, c'est une mozzarella qui est salée. Donc là on met de la mozzarella par-dessus, donc pas besoin de faire de la béchamel, c'est pas très utile pour cette recette. Là on va juste recouvrir de fromage râpé, on préchauffe le four à environ 180 degrés, et on laisse gratiner donc gentiment environ 20 minutes, 25 minutes. Donc c'est à vous de surveiller. Donc les amis, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de fromage râpé si besoin. Alors petite astuce pour vous, parce que moi j'utilise de la mozzarella. Donc la mozzarella c'est un fromage qui fond assez facilement, qui ne sèche pas donc au four. Vous, si vous avez du fromage râpé, dans ce cas-là, ce que je vais vous conseiller, c'est de mettre le fromage râpé dans le bol. Vous mettez 3 cuillères à soupe de lait, vous mélangez, vous faites ça en début de recette. Et ensuite, quand vous arrivez au moment de mettre le fromage râpé, vous mélangez une dernière fois parce que le lait il va certainement retomber au fond. Et vous étalez comme ceci et vous aurez donc un beau gratinage. Donc les amis, je vais répéter la température du four, donc 180 degrés. Et au niveau de la cuisson, je vais encore me répéter, c'est environ 20-25 minutes. Il faut vraiment avoir une belle coloration. Allez, les amis, ça y est, le gratin est cuit. Oh, oh, il sent très très bon les amis. Hein. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Fari Mata, Moms 2-3 Princesse, Amira The Queen, Ibrahima, Fou Les Mata, ensuite Hamda, Melina, Lima, et c'est tous les amis. Alors comme d'habitude, hein, si vous réalisez la recette, refaites-la et envoyez-moi donc vos photos sur ma page de Facebook. Franchement, elle vaut le détour cette recette, ça sent très très bon. Et l'astuce de la purée au citron, vous m'en direz des nouvelles les amis. Oh là 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 là, eh, ça sent bon, oh là là. Miam miam. Donc les amis, je vais quand même vous montrer à l'intérieur. Là, je suis revenu, il reste 1 heure avant le ftour, mais non, là j'ai envie de vous montrer l'intérieur parce que je sais que vous allez me dire « tu nous as pas fait voir l'intérieur, Rabinou là !» Allez, je vais couper une jolie part, regardez, ça se coupe très très bien les amis. Oh là 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 là. C'est un truc de dingue. Donc là on coupe joliment la part. Je viens essuyer donc le couteau, très important. Et ensuite on va faire le contour. Donc le contour comme ceci pour être sûr que le morceau se décolle facilement. Allez. Où est-ce que j'ai fait? Voilà, ici. Allez, bismillah. Hop là. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de dingue. C'est super beau.